Salut Antonio. Salut Enzo. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous expliquer qui tu es et qu'est-ce que tu fais en vélo actuellement? Ouais. Du coup, je m'appelle Antonio Dieu, j'ai 31 ans. Aujourd'hui, je fais du VTT enduro. J'ai découvert, ça fait 3 ans que je fais ça, j'ai découvert cette discipline suite à une blessure en moto. En fait, je faisais de la moto enduro depuis l'âge de, de la moto depuis l'âge de 4 ans. Et en enduro, en championnat de France, championnat d'Europe. Et j'ai découvert après une blessure, en fait, un vrai du camp m'a prêté un vélo, un VTT d'enduro. Et j'ai trouvé ça très pratique parce que du coup, je ne me retrouvais pas en péril dans les descentes. Chez nous en Auvergne, on a quand même parfois souvent des cailloux. Et j'étais vraiment en sécurité avec des freins qui marchaient. Et j'ai dit, c'est fabuleux ce vélo, comment ça se fait que ça pédale si bien remonté que j'ai quasiment une moto en descente. Donc je me suis renseigné et je me suis dit, tiens, c'est un vélo d'enduro, ok. Mais qu'est-ce que c'est l'enduro vélo? Et donc j'ai découvert qu'il y avait cette discipline en VTT. Donc ce que j'ai fait toute ma vie, en fait, existait aussi en VTT. Et du coup, je me suis mis à faire. J'ai dit, tiens, je vais faire quelques événements pour voir comment ça se passe. Donc j'ai fait la Trace en Livradois-Forez, qui est une course locale. Une rando, on va dire, locale. Je ne me rappelle plus, je crois qu'il n'y avait pas de chrono à l'époque. Et j'ai accroché de suite, les sensations de pilotage. J'ai retrouvé, en plus du vélo classique où il y a l'effort, j'ai retrouvé le plaisir de piloter sans cet effort-là, en fait, vraiment ce que je trouve en moto. Donc du coup, j'ai fait l'Albag Festival à la Clusaz, qui est devenu mon rendez-vous annuel maintenant. C'est fabuleux là à Bike Park dans les Alpes, le paysage est magnifique, le village, les maisons, tout, j'adore. Donc du coup, c'est le rendez-vous annuel à la Clusaz. Et après, j'ai fait quelques Coupes de France. Cette première année-là, j'en ai fait une. Et puis du coup, l'année d'après, j'ai dit, tiens, je vais faire toutes les Coupes de France pour refaire un peu le schéma que je faisais en moto. Et en fait, j'ai été partout dans les Alpes, dans des endroits où je ne pouvais pas accéder avec ma moto, et dans des paysages fabuleux, avec une logistique très facile en vélo, on y arrive, tout est facilité. Et du coup, j'ai accroché, quoi. J'ai vraiment accroché. Et l'année suivante, j'ai refait quelques Coupes de France et j'ai dit, tiens, je vais voyager encore plus loin. Et donc, j'ai mis mon vélo dans une petite housse et je suis parti faire quelques Coupes du Monde amateurs à Whistler au Canada, à North Star aux États-Unis et en Suisse, là, à Zermatt, en fin d'année dernière. Donc, du coup, j'ai pu voyager, aller voir des choses que j'avais jamais vues avant et que j'aurais pas pu, ou que c'était très compliqué en moto, grâce à mon vélo. Et donc, du coup, j'ai vraiment accroché et je crois que je suis devenu addict au VTT enduro. Ouais. Je pense plus à faire de la moto aujourd'hui. Enduro, tu peux nous dire quelques mots dessus, depuis quand tu l'as, pourquoi tu as choisi ce vélo? Ça fait un peu plus de 3 mois que je l'ai, si je me trompe pas. J'ai choisi ce vélo en fait parce que je voulais un vélo vif, un peu plus rigide que ce que j'avais avant. J'avais un vélo en alu sur mes 2 premières années, donc je voulais un vélo carbone, plus rigide, plus léger. Je suis pas quelqu'un qui a un gros physique, donc je voulais un vélo plus léger pour monter plus facilement. Et donc du coup j'ai dit j'ai besoin de beaucoup de débattements. Moi je viens de la moto, je suis habitué à des gros débattements, elle est vraiment utiliser tout ce débattement là. Et le S-Work il a 170 mm avant-arrière et c'est le plus gros débattement qu'on trouve sur un vélo d'enduro. Et à la fois au niveau rendement pédalage il est incroyable, c'est fabuleux, il pompe pas du tout, ça pédale comme un mountain, c'est assez fabuleux. Donc du coup ça a été un peu mon choix de prendre ce vélo là. Voilà. Ok. Et donc quand tu l'as, depuis 3 mois? Ouais, 3 mois c'est ça, ouais. Donc j'ai eu malheureusement on a eu le confinement donc on n'a pas pu rouler pendant un bon moment là. Mais j'ai roulé sur les trails locaux un peu. On a pas mal de descentes là sur la montagne Tiernoise. On a un nouveau bike park qui s'est ouvert pendant le confinement, le T-Marteau Bike Park. Et puis moi, à côté de chez moi, à Saint-Rémy-sur-du-Rhône, on a pas mal de chemins aussi pour rouler. Donc j'ai pu rouler pour l'instant sur ces chemins-là. Et vraiment, j'en suis satisfait du vélo. C'était un peu mes premières impressions et il est fabuleux. Ok. Ouais, clairement ce que j'attendais. Donc aujourd'hui, quel est l'élément finalement sur ce vélo-là qui t'attire le plus et qui te plaît vraiment le plus? Il y en a beaucoup, il est beau déjà. Ça c'était un peu le premier coup d'œil, il n'y a pas à chier.
Je trouve magnifique, là, il me plaît vraiment de ce côté-là, mais je pense que l'élément déclencheur de mon achat un petit peu et qui m'a donné envie d'avoir ce vélo-là, c'était le SWAT. Chez Space, il n'y a qu'eux qui proposent ça et on a vraiment des vélos qui sont pensés pour l'utilisateur. C'est-à-dire que dans mon vélo, là, comme il est là, dedans, là, j'ai ma chambre à air, ma pompe, j'ai des barres pour manger, j'ai un tour de cou si d'ailleurs j'y pense. S'il fait froid, si je suis pris dans le coup de froid, mais moi là j'ai vraiment un genre de coffre en fait dans le cadre qui est super pratique. Ma petite gourde, j'ai des outils, j'ai tout pour démonter et réparer mon vélo. Donc du coup là j'ai juste à mettre mon casque et mes chaussures clipsables et je m'en vais pour rouler sans rien sur le dos et ça c'est fabuleux, c'est vraiment un atout incomparable. Je pense que ce vélo est vraiment bien pensé pour ça. Okay. C'était l'atout, le petit plus. Tu as dit tout à l'heure que c'était un vélo hyper polyvalent, que tu pouvais finalement faire pas mal de disciplines avec, que ce soit un peu de montée, pas mal de descente aussi avec des gros débattements. Tu as eu l'occasion d'aller un peu sur des bike parks justement, tester un peu Ouais, j'ai été donc au Témarteau Bike Park dans la montagne carnoise, qui est bien plus engagé que ce que je fais d'habitude dans les trails chez moi où on monte à la pédale et c'est plus des choses où tout le monde peut rouler dessus. Et ouais, j'ai été surpris, ça me tardait de pouvoir aller sur ce genre de piste là et surpris à la fois oui et non parce que clairement c'est un mini BH ce vélo. C'est un vélo de descente quoi, il monte, je comprends pas qu'il monte si bien à la pédale et qu'il soit si facile à utiliser parce qu'en descente c'est un monstre, il est à la fois maniable, vif et d'une stabilité déconcertante. Je pense que quand vraiment j'ai les yeux un peu plus gros que ce que je suis capable de faire, il est là pour me rattraper, c'est ça que vraiment je voulais. Et j'ai pu un petit peu rouler aussi un petit peu vers Millau là sur quelques chemins encore plus rapides et différents avec de la pierre et plus engagé on va dire techniquement avec des marches et encore une fois c'est super. Non vraiment je suis étonné d'une telle polyvalence en fait. C'est vraiment ce que je suis pas déçu du tout quoi. Ouais. Ok. Tu as pu découvrir pas mal de terrains, si on a bien compris, tu as voyagé quand même. Ouais. Aujourd'hui, quel est le terrain sur lequel tu t'es plus éclaté, quel est le terrain sur lequel tu as le plus de souvenirs? Whistler, sans hésiter, hein, au Canada, là, c'est une région où il y a énormément de gens qui font du vélo. Il y a une quantité de pistes, mais impensable. Je crois qu'il y a une communauté de gens qui entretiennent les chemins où ils sont plus de 3000 sur 3 villes, on va dire en 50 km d'espace, là, de distance. C'est incroyable, il y a des chemins partout, c'est tout adapté pour le vélo. Le terrain ressemble vachement à l'Auvergne. Un peu c'est les terrains à l'altitude, on est à Montreuil ici, je crois que c'est 1005, donc comme chez nous. Tout est vraiment adapté au vélo là-bas, c'est racines, il y a des grosses dalles en granit là, des fois on roule pendant une minute sur du granit, c'est incroyable. Et non, Whistler, il n'y a pas photo, je pense que ça. Après, j'ai pas été partout, hein, mais moi c'est le coup de cœur et je pense que c'est le coup de cœur de beaucoup de monde. Ouais. Faut monter un shop passion vélo du coup à Whistler. Ouais, ou alors faut faire un bike park et une communauté de gens qui veulent ouvrir des chemins en Auvergne hein, et on sera aussi bien. Okay. On a vraiment du potentiel chez nous et d'avoir vu ça, on s'aperçoit que je suis rentré, c'est le premier coup que je suis rentré de Whistler, j'ai été roulé derrière dans les volcans hein, et je me suis dit, on n'a quand même pas grand chose à envier, mis à part plus de monde pour faire des chemins. C'est toujours difficile de trouver des gens qui soient OK pour aller bosser. Moi, j'essaie toujours de passer du temps tous les ans à aller ouvrir au moins une ou deux pistes de vélo et pour que tout le monde puisse s'y amuser. Et ça, je pense que c'est la clé. Et Whistler, c'est ce que j'ai retrouvé. On retrouve dans les bois, on croise des familles avec la maman et les petits-enfants qui vont rouler dans les bois et qui s'amusent à prendre plaisir dans des descentes qui ne sont pas dangereuses. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de spectaculaire quoi, de voir ça. Ouais. C'est vraiment le sport national, le VTT là-bas. Ouais. Ok. Alors, dernière question, pourquoi passion vélo? Les passions vélo, parce que c'est du shop local, donc je pense que c'est important d'aller voir les magasins locaux déjà aujourd'hui, où Internet tue un peu tous les commerces, c'est important déjà c'est la première démarche. Et là j'ai découvert Jérôme, j'ai rencontré Jérôme, qui est clairement
qui est le gérant et qui sait de quoi il parle. Quand on est sur le vélo, on comprend vite de ce que je veux dire. Ouais. Maintenant, il a vraiment un gros niveau, il a roulé à très haut niveau en VTT. Et c'est un passionné de vélo, du coup, quand tu roules à très haut niveau, tu as fait toutes les disciplines, hein, tu as roulé aussi en route, donc il est toujours d'un conseil très précis et adapté à la demande. Il ne cherche pas à pousser c'est quelqu'un d'honnête qui ne cherche pas à pousser à vendre le coupé cabriolet à la famille, ça je trouve que c'est très important. Et puis ben voilà, comme je te dis, il sait de quoi il parle et les conseils sont précis et moi je trouve que ça c'est riche, c'est une chance d'avoir ça, je suis vraiment content d'avoir ça proche de chez moi. Dernière question avant qu'on en finisse. Ouais. Pourquoi la moustache? Et puis à quand le rasage? Ça y est, ça commence à faire un petit moment que tu l'as. Ouais, elle était là depuis le confinement et la moustache, c'est un procédé, c'est pas très connu encore, mais ça t'apporte vachement de stabilité en roulant. J'avais déjà fait ça en moto à l'époque et clairement tu deviens plus stable à rouler et tu étais plus rapide. Ça apporte de l'équilibre, ouais. Ouais, de l'équilibre, de la stabilité, de la confiance. C'est pareil, et plus elle est grosse, plus tu es en confiance. Donc du coup c'était un peu. J'ai vu qu'il y a quelques tops en vélo là qui roulent avec la moustache et je pense que c'est pas anodin. C'est pas pour le look, hein, à mon avis c'est pour la performance, donc je sais pas, je suis pas sûr que je vais la raser, je pense. Ok, donc tu vas la garder pour encore un petit moment. Ouais, c'est possible. Ouais. Donc on te verra encore dans les chemins tiernois avec la moustache. Ouais, si tu vois un moustachu passer comme une balle, c'est que c'est moi, ouais. Ok, bon super. Bon merci à toi en tout cas, Pas de problème. Et puis à plus. Eh ben écoute, ça marche, merci. Super.